Sous le lit. Point de vue du narrateur. Anna, une jeune fille âgée d'à peine 16 ans, était contente d'avoir la maison pour elle toute seule ce soir-là, décidant de passer la soirée à grignoter et regarder des séries. 20h. Cette dernière enfila son pyjama préféré après avoir pris une bonne douche vivifiante. Celle-ci se précipita dans la cuisine afin de saisir toutes sortes de choses à dévorer devant sa série favorite. Une fois installée confortablement sur le sofa, Anna alluma la télé. Malgré la chaleur étouffante qu'offrait la saison, un frisson parcourut le corps de Anna, celle-ci décidant de se couvrir d'une légère couverture. Anna avait laissé la fenêtre de sa chambre ouverte afin que la température ne soit pas trop ardente à l'heure du coucher. Soudain, après 1 heure à enchaîner les épisodes, le téléphone de la jeune fille se mit à vibrer. Somnolente, elle ouvrit le message qui lui était destiné. « Inconnu, tu es si belle, sache que je te vois. » Anna écarquilla les yeux, son téléphone lui échappant des mains. Si cela était une mauvaise blague, elle était de très mauvais goût, pensa-t-elle. Mais alors qu'elle se remettait à peine de ce message sordide, un autre vint l'effrayer davantage. « Inconnu, ton pop-corn a l'air délicieux. » Cette fois, c'en était trop. Paniquée, elle sut désormais que quelqu'un l'observait à son insu. Anna sauta du canapé afin d'aller fermer la fenêtre de sa chambre. Paralysée, elle essaya de voir par où ce malade pouvait l'espionner. Allant jusqu'à fermer tous les rideaux, celle-ci était convaincue qu'il ne pouvait désormais plus l'apercevoir. Retournant sur le sofa, Anna tenta tant bien que mal de reprendre son calme. Celle-ci se répétait que rien ne pouvait lui arriver tant qu'elle restait à l'intérieur. Mais au moment où elle appuya sur la télécommande pour relancer sa série, son téléphone vibra de nouveau. Tremblante de peur, elle ouvrit le message, redoutant son contenu. « Inconnu, je suis toujours là. » Fenêtres et rideaux étaient fermés. Comment pouvait-il être toujours là ? Anna se dit que tout cela devait être une très mauvaise blague finalement, essayant d'oublier cette histoire, non sans une boule dans l'estomac. Minuit, Anna sentit la fatigue la gagner, se dirigeant maintenant dans sa chambre. Tout à coup, alors que celle-ci montait les escaliers grinçant sous ses pieds, elle reçut un nouveau message qui, cette fois, la terrorisa. « Inconnu, je suis dans ta maison. » Sans réfléchir plus longtemps, la jeune fille partit se réfugier dans la chambre de sa mère, n'omettant pas de fermer la porte à clé. Malgré sa peur, Anna finit par s'endormir, se logeant profondément dans les draps. Le lendemain matin, c'était non rassurée que la jeune femme se réveilla, se remémorant les événements de la veille. Se déplaçant sur la pointe des pieds, celle-ci sortit discrètement de la chambre afin de se rendre dans la sienne. Poussant la porte, elle remarqua que tout était en ordre. Rien n'avait changé de place. Soudain, alors que son regard balaya en direction de sous son lit, elle constata avec horreur que ses boîtes de chaussures habituellement alignées ne l'étaient plus. S'approchant doucement, Anna s'agenouilla au pied de ce dernier. Cette dernière se mit à hurler, reculant jusqu'au fond de la pièce, en boule. Anna pleurait, pensant vivre ces derniers instants. Un homme à peine plus âgé qu'elle était caché sous son lit. Celui-ci sortit de sa cachette, non sans lancer un regard furtif à la jeune fille, avant de prendre subitement la fuite. L'homme caché sous le lit de la jeune fille était Kyle Ravencroft, âgé de 18 ans. Après sa fuite, celui-ci s'est rendu à la police. Heureusement pour Anna, elle s'en est sortie indemne. Une chose est sûre, Anna restera traumatisée et vérifiera maintenant sous son lit jusqu'à la fin de sa vie.